C'est l'heure de votre journal sur Radio No, présenté par Maël Manomba. Assalamu alaikum auditeurs de Radio Nour, il est 16h à Libreville, c'est la même heure à Bongoville, c'est dans le Haut-Ogooué. Voici ce qui fait l'actualité ce 31 décembre, dernier jour de l'année 2018. Le vice-président de la République a rencontré jeudi dernier le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou dans le cadre du renforcement de la coopération économique et politique entre le Gabon et Israël. Dans cette édition d'information, je vous emmènerai à l'intérieur du pays, à Bongoville, rencontrer l'équipe de la 20e mission médicale chinoise. Et parce que c'est la fin de l'année, l'heure est au bilan et Olam Gabon se plie à l'exercice et présente les priorités pour l'année 2019. 1214, c'est le chiffre de notre rédaction. Ensuite, Adiza Adamou nous ouvrira la page musulmane. Le 27 décembre dernier, Pierre-Claver Manganga Moussavou et Benjamin Netanyahou se sont rencontrés à Jérusalem. Le vice-président de la République du Gabon et le premier ministre israélien ont discuté de la coopération entre les deux pays. Selon les médias israéliens, leurs échanges ont porté principalement sur la relation économique entre le Gabon et Israël, qui n'a pas de représentation diplomatique dans le pays d'Ali Bongo. En rappel, depuis le séjour à Libreville en octobre dernier de Shimon Seressou, le premier secrétaire de l'ambassade d'Israël au Cameroun, le Gabon et Israël entendent relancer leurs relations diplomatiques. Celle-ci était au point mort depuis 1973 à la suite de la guerre de Kippour. On revient au Gabon dans cette édition d'information. Je vous emmène à l'intérieur du pays, précisément au centre médical de Bongoville. C'est dans le département de Djouri, à Nili, dans la province du Haut-Ogooué. Dans le domaine médical, une convention entre le gouvernement chinois et l'État gabonais ont donné l'occasion à la mission médicale chinoise d'organiser la 20e caravane de soins au centre médical de Bongoville. Les populations témoignent leur réjouissance à travers leur porte-parole. Les populations de Djouri-Annili ne peuvent que se réjouir effectivement de cette coopération qui apporte un mieux-être. C'est l'occasion pour moi de remercier la mission chinoise médicale par l'intermédiaire de Madame le chef de mission. Voilà, et nous sommes très heureux. Le chef de la 20e mission médicale à Franceville fait le point de la caravane. 巡诊的效果应该是非常好的，因为我们通过这次这个巡诊的活动。Pendant cette caravane, on a donné les médicaments pour les malades dans le besoin. Et puis on a soigné aussi les malades. Et pour les malades qui, avec la maladie compliquée, on lui conseille aussi d'aller à l'hôpital de l'amitié sino-gabonaise de Franceville pour le traitement. Et c'est la main sur le cœur que les habitants ont témoigné leur joie. Nous tenons à remercier vivement avec la main sur le cœur cette mission. Le souhait que ce soit une continuité. Et parce que l'heure est au bilan, Olam Gabon décline son bilan 2018 et les priorités de 2019. Le nouveau directeur général adjoint de la filiale gabonaise de la singapourienne Olam International, Théophile Ougandaga, est revenu il y a quelques jours sur les performances de la dite société en 2018 ainsi que sur les priorités de l'année 2019. Au cours d'un entretien à la presse, il a indiqué d'entrée de jeu que, je cite, « Malgré un contexte économique encore fragile, la filiale locale du groupe singapourien a clôturé l'exercice 2018 sur de belles performances en termes de résultats obtenus. » Avant d'ajouter que l'année 2019 devrait être marquée par la poursuite des grands chantiers en cours. En clair, Théophile Ougandaga revendique un bilan satisfaisant au cours de l'exercice 2018 pour Olam Gabon. 1214, c'est le chiffre de notre rédaction. La 20e mission médicale chinoise organisée au centre médical de Bongoville a consulté au total 1214 patients. Place à présent à notre page musulmane avec Adiza Adamou et Sono. Assalamu alaikum Adiza.
Wa alaikum salam Maël. Dans la page musulmane du jour, on parle au Gabon de l'Institut islamique de Libreville qui ouvrira ses portes prochainement en 2019. On évoque aussi l'affrontement intercommunautaire au Tchad dans la zone aurifère de Tibesti. Et pour finir, on parle au Yémen des rebelles qu'amorcent leur retrait de la ville de Oudeïda. On ouvre cette page musulmane au Gabon avec l'annonce très prochaine de l'ouverture d'un institut islamique à Libreville. En effet, Maël, l'annonce a été faite la semaine dernière au sein de la communauté musulmane du Gabon de l'ouverture en 2019 d'un institut islamique à Libreville. Plus d'informations à travers ce reportage avec Moussa Ndiengi. Situé dans le 3e arrondissement de Libreville, non loin de l'avenue de Kouenté, cet énième institut pour l'apprentissage de la langue arabe et des sciences islamiques va ouvrir ses portes en janvier 2019. L'annonce a été faite par les responsables de cet établissement qui va soulager les personnes en quête de l'apprentissage de la langue arabe. Il s'agit effectivement d'un projet d'études de langue arabe et de sciences islamiques qui consiste notamment à valoriser la langue arabe et les sciences islamiques qui permettront, dans un premier cadre, l'épanouissement dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et en second, permettre aux apprenants de mieux parler, comprendre et écrire la langue arabe. La formation est prévue pour durer 3 ans avec 4 matières principales au compteur. Les matières que les apprenants auront, il y a notamment la langue arabe, parce que c'est la matière de base de l'Institut. Nous avons ensuite le Coran, parce qu'on ne peut pas parler d'apprentissage de la religion islamique, de la langue arabe, sans pourtant connaître la parole d'Allah Azza wa Jal, qui est Al-Qur'an Al-Karim. Il y a ensuite également le fiqh al-islami, qu'on appelle, qui est traduit littéralement comme la jurisprudence islamique, et également le dogme, le aqida, qui va permettre effectivement aux apprenants de mieux cerner les principes de base dans la connaissance du Seigneur. Les inscriptions ont démarré et le nombre des places est limité, même si des cours en week-end sont prévus pour satisfaire les travailleurs également. Les inscriptions sont déjà ouvertes, donc nous appelons le plus grand nombre de musulmans qui ont un sens inné de l'éducation de leurs enfants et pour eux-mêmes d'ailleurs. Et les cours de la première session vont démarrer à partir de janvier. Donc il ne faudrait pas qu'ils pensent qu'ils dépensent dans des études mondaines et il n'a pas à dépenser dans celle religieuse. Car celle qui est religieuse est la plus importante en ce sens où la raison pour laquelle nous sommes sur cette terre, c'est uniquement pour adorer Allah. Et cela signifie que si la raison pour laquelle nous sommes là, rien que pour adorer Allah Azza wa Jal, il faut obligatoirement connaître comment s'y prendre. Sinon, nous sommes à côté de la plaque. D'où vient l'importance de dépenser pour nos enfants lorsqu'on veut apprendre la religion. Connaître l'arabe et sa religion est la meilleure des choses qui puissent exister pour le musulman et la musulmane. Cet institut est bienvenu pour pallier les insuffisances de cadres de formation adéquates pour l'apprentissage de la langue arabe et des sciences islamiques dans la communauté musulmane de Libreville. Merci à Moussa Ndiengi pour ce reportage. L'actualité du monde musulman se poursuit au Tchad avec des violences intercommunautaires près d'une zone aurifère de Tibesti. Au Tchad, 2 communautés se sont affrontées autour d'un site aurifère de l'extrême nord du pays, faisant plusieurs dizaines de morts et près de 200 blessés. Ces événements reposent au sein de l'opinion la question de l'insécurité qui prévaut dans cette partie du Tchad frontalière de la Libye. Et on ferme cette page musulmane au Yémen où des rebelles houthis amorcent leur retrait de la ville de Oudeïda. Au Yémen, Maël, les rebelles houthis ont commencé à se retirer de la ville portuaire de Oudeïda sous leur contrôle depuis 2014. Un redéploiement qui intervient suite à l'accord de cessez-le-feu conclu ce 13 décembre 2018 sous l'égide de l'ONU en Suède. Voilà Maël, c'est tout pour l'actualité du monde musulman aujourd'hui. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum chez vous. Merci à Diza Adamou pour toutes ces informations. Merci à Paturel Minsa du côté de la technique pour la mise en onde. Ce journal local vous a été présenté par
par Maël Manomba de Mouabi. Assalamu alaikum et bonne suite de programme sur Radio Nour.